Je remercie notre cher pasteur Dumal de m'avoir donné le micro avec beaucoup de temps supplémentaire qu'on va utiliser agréablement. Bien aimé, pour vous dire que juste avant, une petite annonce, je vais faire assez vite. Cette année encore, on va retourner avec le programme qu'on a eu la fois dernière, le gala de Noël. Amen. Merci mon frère. Et ensuite, ça va être beaucoup plus sophistiqué que l'année dernière. On a déjà le programme bien établi. Et ensuite, on va avoir beaucoup d'aide de l'extérieur également. On travaille dessus. Alors, c'est pour dire que la chorale d'ici, on est en train d'embaucher également. Il y a beaucoup de personnes qui ont des belles voix. Je les entends chanter. Et ils ne veulent pas joindre à la chorale. Et on aura besoin de vous. Je ne vais pas regarder ni à droite ni à gauche. Mais vous vous connaissez très très bien. Vous savez chanter, vous pouvez chanter. C'est un sacrifice, mais on va essayer d'alléger le sacrifice. Et ça tombe bien parce que notre cher maestro, lui, il a un horaire assez difficile aussi. Il peut être disponible seulement toutes les 2 fins de semaine. Et ensuite, nous, on aura nos répétitions à toutes les 2 fins de semaine également, quand le maestro n'est pas disponible. Alors, ça tombe vraiment bien. Dans ce cas, on n'aura pas une chorale qui va chômer quand le maestro n'est pas disponible. Amen. Alors, comme je vous dis, on va retourner avec cette affaire-là. Aujourd'hui, je ne regarde ni à droite ni à gauche concernant les belles voix qu'on a à l'église, mais on veut les avoir. OK? Amen. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous mettre debout. Vous allez prendre la Bible dans la main droite. Vous allez dire avec moi, ceci est ma Bible, la parole de Dieu. Je la mettrai dans mon cœur, mon esprit. Je ne vivrai que par elle. Pour elle, elle sera mon guide, ma lumière, mon salut au siècle des siècles. Amen. Vous êtes formidables, asseyez-vous, bien-aimés. Vous savez, on a une nouvelle année, l'année 2024, et c'est bien de regarder les choses d'une façon positive quand même. Je pense que le premier sermon qu'on a eu en concernant l'année 2024, mais de moi quand même, c'était un sermon qui encourage les gens à bouger, parce que l'Éternel, il a un plan pour nous, Seigneur. S'il nous a enlevés dans le pays des 7 plaies d'Égypte, pour nous emmener dans un pays où coule le lait et le miel, on ne veut pas s'asseoir et ne rien faire non plus. Amen. Il y a beaucoup de choses. Et j'encourage, je suis très fier de pasteur Kless pour son initiative. Et j'encourage les gens à appuyer ce projet. C'est sérieux. Je me souviens, en 2 mots, ce n'était pas dans mon sermon, mais je dois le dire. Je me souviens, il y a quelques années de cela, probablement une 20aine d'années de cela. J'avais un projet extraordinaire pour la communauté haïtienne. Et je me souviens que j'avais fait la toute première réunion avec des soi-disant des gens qui voulaient rien à faire. Quand j'ai exposé le projet, j'ai vu les yeux qui tournaient à droite, à gauche. C'est comme si j'étais dans une autre planète. Ils ne pouvaient pas me comprendre, ils ne pouvaient pas me suivre. J'ai dit, well, ok, vous ne voulez pas me suivre, je vais aller tout seul. J'étais tout seul, effectivement, le bon Dieu me bénit toujours. Mais malheureusement, j'ai des problèmes avec mon ancienne épouse, on a eu un divorce, et tout est fini. Je pourrais recommencer encore, que veux-tu? On ne sait pas ce que je vais faire probablement avec pasteur Kless, on ne sait pas, parce que les idées, on en a beaucoup ici, et l'Éternel nous aide. Alors, je vous prie, priez pour ce projet, et ensuite, il faut encourager vos frères, vos soeurs, et vous-même également. Amen. Amen. C'est dans ce même contexte qu'on va avoir un autre sermon aujourd'hui. Le titre, c'est « La pluie de bénédiction ». OK? L'Éternel veut nous bénir. L'Éternel nous a fait des promesses. Mais c'est à nous, Seigneur, de marcher avec l'Éternel. Il a mis ses anges en avant de nous. Mais pour une raison ou pour une autre, on commence à marcher avec lui. Et après, on tourne à gauche ou on tourne à droite, ou on reste. Et ce qui est pire, il y a des gens qui vont faire 1 pas en avant et 2 pas en arrière. Ça ne marche pas ainsi. On est des enfants de Dieu. On a la protection divine. On devrait marcher avec l'Éternel
pour que l'Éternel puisse nous bénir. Et vous allez voir que l'Éternel, il a toujours béni ses enfants. Il a des promesses pour vous. C'est la pluie de bénédiction qu'on va voir aujourd'hui, qu'il va le faire. Mais vous allez voir aussi qu'il y a une condition. Vous allez voir la condition au début de la deuxième partie de ce sermon qu'on va faire ce matin. Alors, prêtez attention, bien-aimés. Pour certains d'entre nous, l'année 2023 fut une année de succès. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Et pour d'autres d'entre nous, l'année 2023 fut une année de problèmes et de difficultés. Et je bénis quand même l'Éternel pour cela, bien-aimés. Parce que Job l'a dit, que le nom de l'Éternel soit béni en tout. Certains d'entre vous ici, vous étiez malades durant l'année 2023. Vous l'êtes encore. D'autres ont perdu leur emploi. Et vous avez de la difficulté à prendre soin de votre famille. Et pour d'autres, vous n'avez pas la paix à la maison. C'est comme être dans un conflit à n'en plus finir avec votre conjoint. Et c'est le divorce qu'on parle. Laissez-moi vous dire que si vous faites partie des personnes qui ont passé une mauvaise année 2023, l'Éternel ce matin, il vous dit que l'année 2024 va être une année différente, bien-aimés. Ça va être l'année qu'il veut exaucer vos prières. Et comme je vous dis, il y a des conditions à remplir. Si vous les remplissez, l'Éternel va exaucer votre prière pour l'année 2024, bien-aimés. La Bible nous rappelle continuellement que chaque promesse qui se trouve dans la parole de Dieu est bonne jusqu'à la dernière lettre. Lisez avec moi dans 2 Pierre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Vous devriez apporter la Bible à l'église. 2 Pierre 3, verset 9 dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimés, je n'ai pas dit, c'est la parole de l'Éternel. L'Éternel, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Cela suffit à tout bonnement. Si Dieu a fait une promesse, il gardera toujours sa promesse. Je suis un menteur, on le sait. Et surtout les gens disent, oh, toi tu fais un métier de mensonge. Je le sais. Mais l'Éternel ne ment jamais. Amen. Et l'Éternel l'a dit, il va le faire, bien-aimé. Et je veux vous dire que si en 2023, votre médecin dit que votre maladie est incurable et que vous avez 6 mois à vivre, sachez qu'en 2024, bien-aimé, Dieu promet qu'il va vous guérir. Amen. Et quelle que soit cette maladie incurable, bien-aimé, si la banque veut prendre possession de votre maison en 2023, parce que vous ne pouvez pas payer votre hypothèque, l'Éternel vous dit que 2024, il va vous soulager, bien-aimé. Amen. Si votre entreprise ne peut pas payer ses créanciers et que vous faites faillite, sachez qu'aujourd'hui, en 2024, Dieu vous promet qu'il va sauver votre entreprise, bien-aimé. Et c'est la même chose si votre conjoint décide de vous quitter. Après plusieurs années de mariage, c'est dur, hein? Moi, j'ai passé à travers un mariage, je peux vous dire. C'est la dernière chose que je vais souhaiter à mon pire ennemi. La dernière chose. Et si en 2023, votre conjoint décide de vous quitter, après plusieurs années de mariage, sachez qu'aujourd'hui, en 2024, Dieu vous promet qu'il va guérir votre mariage en difficulté. Seulement si les deux parties sont en accord, il gardera sa promesse. Il faudrait que les deux parties soient en accord.
Si Dieu vous a fait une promesse concernant certains membres de votre famille qui n'ont pas donné encore leur cœur à Jésus-Christ, gardez-leur une place dans cette église. L'Éternel va toucher leur cœur également. La Bible dit ceci dans Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement, bien-aimés. Je sais que pour l'année 2024, il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous cherchez une promesse. Vous aimeriez avoir un mot d'espoir pour vous accrocher. Il y avait un nuage noir d'incertitude qui est devant vous. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce sanctuaire et vous aimeriez que la lumière du monde brille à travers vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, bien-aimés, vous aimeriez avoir un mot à propos de guérison. Je vous donne ce passage. Exode 15, verset 26, qui dit « Je suis le Seigneur qui guérit toutes vos maladies et vos problèmes. » Amen. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous aimeriez avoir une récolte financière. Je vous donne le passage de Deutéronome 8, verset 18, qui dit « C'est l'Éternel qui vous donne le pouvoir de vous enrichir. » Amen. Les promesses de l'Éternel, bien-aimés. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous aimeriez avoir la direction. Je vous donne le psaume 37, verset 23, qui dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Si vous êtes ici aujourd'hui, vous aimeriez avoir la protection. Je vous donne psaume 91, verset 11, qui vous dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ce sont les promesses de l'Éternel, bien-aimé. Et l'Éternel, il ne ment pas, bien-aimé. Si aujourd'hui vous aimeriez avoir la provision, je vous donne Philippiens 4, verset 13, qui dit ceci. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimé, quelle que soit la montagne que vous êtes en train de gravir aujourd'hui, la puissance de Dieu vous donnera la force de la gravir en 2024, bien-aimés. Quelle que soit la dimension du géant que vous faites face aujourd'hui, la puissance de Dieu vous donnera le pouvoir de l'écraser, bien-aimés, en 2024, bien-aimés. Bien-aimés, laissez la puissance de l'Éternel se manifester et que ses ennemis se dispersent. La puissance de l'Éternel peut tout écraser, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que la promesse de Dieu a accompli dans la vie d'un seul homme et d'un peuple. Un homme qui voulait prendre position pour Dieu et que Dieu a fait une promesse parce que cet homme a pris la position pour Dieu. Il a mis les pieds par terre pour l'Éternel. Et c'est important, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous ne voulez pas mettre les pieds par terre pour servir l'Éternel, vous perdez votre temps. Je peux vous le dire. Amen. Lisez avec moi 1 Roi 18, les versets 1 et 2. 1 Roi 18, versets 1 et 2. La Bible dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. J'espère que vous connaissez qui était le prophète Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Bien-aimés, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, malheureusement, on n'a pas le temps pour rentrer dans toute l'histoire de Akab, Jézabel et Élie. Mais c'est pour vous dire que le peuple Israël, à l'époque, il avait un roi qui s'appelle Akab.
Akab, c'était le pire des rois que le peuple Israël pouvait avoir pour tous les temps. Et sa femme aussi, c'était la pire reine que le peuple Israël pouvait avoir. Vous pouvez lire tout ça dans un roi. Akab, qui était un juif, il a épousé une femme de l'extérieur. Son père et sa mère étaient des Rougans et des Mambo. Et Jézabel, elle était une Mambo. Dis-moi bien, vous êtes un enfant de Dieu et vous allez choisir une Mambo comme épouse. Vous avez un problème sérieux. Et ce qui est arrivé, non seulement qu'ils ont eu un problème, mais tout cela a reflété sur le pays Israël. Et le peuple Israël également, qui était un peuple assez fragile dans la tête, ce qu'ils ont fait, ils ont suivi Akab et Jézabel dans toutes les affaires de satanique, tout ça. Jézabel, elle avait, écoutez bien, elle avait 850 bokos à son service. C'est écrit dans la Bible. 850. Et les 850 bokos, ils ont eu un contrat de Jézabel pour tuer Élie, le serviteur de l'Éternel. Je ne sais pas combien d'ennemis que vous avez. Et pour nous, au noir, on sait que quand on a un ennemi, un bok, un ougan, on fait attention. On fait attention. On ne peut pas aller à la police, on ne peut rien faire. C'est seulement l'Éternel qui peut nous sauver. Amen. Et il y avait 850 de ces gens-là. OK? Alors, l'Éternel n'était pas heureux avec le peuple d'Israël. Parce que tout ce qu'il faisait, c'est aller chez les Ougans, les Bokos. Et il ne voulait pas servir Dieu. Et Dieu a dit, après la prière d'Élie, que Israël va rester 3 ans et demi sans la pluie. Essayez, béni soit l'Éternel, on n'a jamais vécu cette affaire-là. 3 ans et demi sans la pluie, un pays, c'est l'agriculture que les gens vivent de cela. C'est fini. Alors pendant 3 ans et demi, la pluie sec. Toutes les granges étaient vides. Tous les bœufs ne produisaient pas de lait. Les enfants d'Israël étaient maudits et vivaient dans la disette. Parce qu'ils courbaient les genoux devant Baal. Et ce qui est assez intéressant, Baal, ok, c'est un dieu, Satan, ok. Baal était le dieu du soleil. Baal devait contrôler la pluie et les éléments naturels. Baal qui devait s'assurer à ce que les récoltes aient lieu. Baal a été moqué par le prophète Élie. Il est moqué Baal. Il est Dieu, mais il ne peut rien faire. Et quand le roi Akab est monté sur son trône pour construire des hôtels, parce que sa femme, Jézabel, la Mambo, elle voulait qu'il construise beaucoup de péristyles. Ah, l'Éternel était enflammé. Enflammé. Et l'Éternel a dit à Élie, va parler à Akab. 1 roi 17, verset 1. Élie a dit, Akab, on n'aura plus de pluie en Israël jusqu'à ce que l'Éternel le permet. C'est l'Éternel qui a donné à cette ordonnance. Et effectivement, on a vu que pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. C'est toute une belle histoire. Je pense que dans un autre enseignement, on va parler de cette affaire-là. Vous allez voir la puissance de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que, écoutez bien ceci. Cela se peut à ce que l'année 2023 fut une année de sécheresse et de famine pour vous. Votre situation de sécheresse et de famine peut être le jour que vous avez perdu votre emploi et vous ne pouvez pas payer vos dettes, vous faites faillite. Votre situation de sécheresse et de famine peut être le jour que la banque a saisi votre maison ou la voiture et vous ne pouvez pas payer. Surtout maintenant, on sait qu'il y a le taux d'intérêt qui est tellement élevé. C'est un problème, Seigneur. Votre situation de sécheresse et de famine peut être le jour que le médecin vous a dit que vous êtes atteint du cancer et vous avez une maladie incurable qu'on ne peut pas guérir. Il vous donne 6 mois à vivre. Écoutez bien, bien-aimés, lors de votre situation de sécheresse,
et de famine, le découragement n'est pas une option. Amen. Le découragement n'est pas une option. Parce que vous servez le grand architecte. C'est Dieu qui nous a créés. Il peut faire, il peut défaire. La seule chose, on doit marcher avec lui faire plaisir. Je veux que vous compreniez quelque chose, par la grâce de Dieu. Si vous faites de l'Éternel vos délices, Dieu vous donnera tout ce que votre cœur désire. Psaume 37, verset 4. L'Éternel n'est pas un menteur. Il l'a dit et il va le faire. Si vous faites de l'Éternel votre délice, votre situation de sécheresse et de famine sera la journée que Dieu fera de vous le premier et non le dernier. Amen. Si vous faites de l'Éternel votre délice, votre situation de sécheresse et de famine, Dieu peut la transformer en joie et en abondance pour vous bien-aimés. Amen. Si vous faites de l'Éternel votre délice, votre situation de sécheresse et de famine, Dieu peut faire de cela un grand succès pour vous. Quand vous voyez que les eaux tombent, Dieu va vous sauver, bien-aimés. Dieu peut le faire pour vous. Si vous faites de l'Éternel vos délices, bien-aimés, votre situation de sécheresse peut être le jour que l'Éternel va opérer le plus beau miracle dans toute votre vie. Je peux vous dire cela, bien-aimés, aux hommes, tout ceci est impossible, mais à l'Éternel, tout est possible. À nous autres, c'est impossible. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont ici aujourd'hui et qui disent, mais de quoi il parle, lui? Oh oui, c'est vrai, c'est impossible pour moi de le faire. Mais il n'y a rien qui soit impossible pour l'Éternel, bien-aimé. Si vous le croyez, l'Éternel peut le faire, bien-aimé. Regardez Élie qui vivait dans une situation, il avait 850 bords qui voulaient le tuer. La reine Jézabel a mis un contrat de mort sur lui. Le peuple Israël n'avait pas une goutte d'eau. C'était la famine, il n'y avait pas de nourriture. Au lieu de vivre dans la famine comme le peuple Israël vivait, au lieu de vivre dans la sécheresse comme le reste du peuple Israël, écoutez bien pour Élie, le prophète Élie vivait une vie de qualité supérieure. Dieu lui envoyait de la nourriture à tous les jours à l'aide de corbeaux. Le peuple ne peut pas manger, le peuple ne peut pas vivre, mais le serviteur de l'Éternel envoie un corbeau pour nourrir Élie. Si vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous n'êtes pas chrétiens, vous n'allez pas croire cette affaire. Vous allez dire c'est de la fable. Pas de problème, moi je le crois. C'est la Bible qui le dit et je le crois. Et cela, c'est le témoignage du psaume 37, verset 25, qui dit « J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Non seulement que David l'a dit, moi je l'ai vécu. J'ai 65 ans aujourd'hui, ok? Amen. Et merci. Et je suis chrétien depuis plus de 45 ans. Et j'ai vu des choses dans ma vie. Et je peux vous dire, j'ai vu des hauts et des bas. J'ai vu des hommes qui montent et qui descendent. Et quand le psaume a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, je suis un témoin oculaire de cette affaire-là. Amen. L'Éternel a un plan spécial pour vous. C'est à vous de le croire et de marcher avec l'Éternel. L'année 2023 devrait changer, bien-aimés. Les problèmes que vous avez eus en 2023, ça devrait changer. Parce que l'Éternel, il a toutes ses promesses pour vous. Vous allez dire, c'est impossible. Mais qui pourrait croire que l'Éternel pourrait donner à manger à Élie à travers un corbeau, à l'aide de corbeau? Mais il l'a fait. Dieu a choisi le corbeau pour nourrir le prophète Élie dans les moments de sécheresse. Dieu a nourri le prophète Élie dans la maison de la veuve à tous les jours dans les moments de sécheresse. Et vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta et Élie. C'est dommage que vous ne connaissez pas trop bien la Bible, mais en tout cas, je sais que les pasteurs font
faire un travail assez spécial pour vous, pour que vous puissiez apprendre à connaître la Bible. Mais c'est bien, bien aimé. Quand le pasteur vous dit qu'il faut lire la Bible, lisez la Bible, lisez. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Moi, personnellement, je ne suis pas en train de voir des fleurs. Okay? Dans ma vie, j'ai lu la Bible 5 fois déjà. Je ne vois pas les fleurs. Je n'aurais pas menti ici, là. Pour cela, il faut le lire un seul chapitre à tous les jours. Pour lire un chapitre, ça ne prend pas plus que 10 minutes. Vous ne voulez pas le faire? C'est dommage. Bien-aimé, pour venir au verset de 1 roi 18, verset 1, l'Éternel dit ceci au prophète Élie dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. C'est après les 3 ans et demi. Élie a prié. Et l'Éternel a dit, ok, c'est assez. Je vais les remplir de la pluie de bénédiction. Bien-aimé, quand l'Éternel a dit, je vais envoyer la pluie de bénédiction, c'est incroyable. Quand l'Éternel vous bénit, hein, vous ne pouvez même pas respirer parce que la bénédiction dans vos bouches, vos nerfs, vos nez, en tout. Et l'Éternel les a bénis. Il les a bénis. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit la partie de votre corps qui a besoin de la pluie de bénédiction, l'Éternel est prêt à le faire. Cela se peut que vous vivez dans un état de sécheresse, de famine spirituelle et matérielle pendant des années. Aujourd'hui, Jéhovah Jireh, votre fournisseur, a déclaré que maintenant, l'année 2024, est le moment qu'il a choisi pour vous envoyer des pluies de bénédiction que vous ne pouvez pas contenir. Amen. Et l'Éternel est prêt à vous bénir. Soyez prêts à recevoir la bénédiction. Mais vous savez ce qui est triste? Des fois, l'Éternel est prêt à envoyer la bénédiction et on n'est pas prêt à prendre la bénédiction. La bénédiction passe tout près de nous, on ne l'a pas eu parce qu'on n'était pas prêt. Regardez bien, c'est important. Comme je vous dis, il y avait une condition pour que vous soyez bénis également. Avant que les pluies de bénédiction arrivent, il y a des choses qui doivent être faites dans votre vie. Cette partie du serment, vous n'allez pas l'aimer, mais c'est la pure vérité. Le prophète Élie a prêché l'un des plus puissants sermons qu'un prédicateur pouvait prêcher. Et c'était le sermon le plus court également. Moi, quand je prêche, je peux ça ne plus finir. Les gars, c'est un sermon très court et un sermon puissant. On peut le voir dans 1 roi 18, verset 21. 1 roi 18, verset 21. Amenez votre Bible la prochaine fois, ok? Sinon, je vais vous ennuyer. 1 roi 18, verset 21. La Bible dit ceci. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Vous savez ce qu'est une cloche? Ça va de gauche à droite, ok? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répond rien. Le silence complet. Le silence complet. Le sermon le plus court que vous pouvez avoir. Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Il y a des gens, Seigneur, ils font leur vie à clocher des deux côtés. Ils sont à l'église très bien habillés, tu as 4 plein dimanche. Mais les autres 6 jours de la semaine, ils vont chez Baal, le mambo, le boka, ils font toutes les choses terribles. Sans compter ce qu'il y a chez eux, les petits buffets avec les réchauds à 3 pieds, tout ça. On a un problème sérieux là. L'Éternel, il ne fait rien à moitié. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Tu ne peux pas être dans les deux. Il n'agit pas ainsi. Comme je vous dis, Israël était contrôlé par Jézabel. Et Jézabel, c'était la pire reine qu'il pouvait avoir. Et le peuple Israël, quand même, pour une raison, pour une autre, il aimait ça. Jézabel était une mambo. Elle avait 850 ouragans à son service et le peuple aimait ça.
Quand leurs enfants ont une petite fièvre, ils vont aller chez monsieur le Ougan. Quand ils ont quelque chose, monsieur le Ougan. J'ai toujours dit ça, Seigneur. Je ne suis pas raciste, ok, ce n'est pas la discrimination. Mais c'est une réalité. Je ne peux pas aller chez quelqu'un, il a un poste pas de pied, lui mettre dans le pied plein de poussière, et je lui demande pour qu'il fasse à ce que ma vie soit meilleure. Et lui, il vit dans la pure misère. Pas pauvreté, là, misère. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je ne sais pas. On ne parle là-dedans, mais j'ai la difficulté à comprendre cela. Ok? Si un chien me besoin de manger, je ne peux pas le caille tailleur. En tout cas, l'Éternel vous dit ceci dans Malachie. Malachie, c'est le livre qui parle des offrandes. Et vous savez, le peuple d'Israël, son problème, des fois il était chiche. Il va donc, s'il a un bœuf qui a des problèmes de santé ou l'œil crevé, il va l'apporter en offrande à Dieu. Tu ne fais pas ça à l'Éternel. La même chose, certains gens, ils ont leur chèque de 1 000 ou 2 000 $ à l'ouvrage, ils vont apporter $1 dans le fond de l'église. Vous n'allez pas m'aimer quand je vous dis ces choses-là, mais c'est la réalité. Ce que l'Éternel a dit, je vais paraphraser, ok, dans Malachie, il dit, j'aurais préféré que vous fermiez la porte au lieu de m'ouvrir quelque chose à moitié. Je veux le tout. Je veux toute votre âme, tout votre corps. Je veux un sacrifice pur et saint. Je ne veux pas que vous soyez d'une façon durant le jour et une autre façon durant la nuit. L'Éternel ne veut pas cette affaire-là. L'affaire de clocher à droite et à gauche, il ne veut pas. Votre cœur, vous voulez servir Dieu? Vous deviez donner tout votre cœur à l'Éternel, toute votre âme à l'Éternel, toute votre pensée à l'Éternel, toute votre richesse à l'Éternel. C'est l'Éternel qui vous a donné le souffle de vie. Il l'enlève aujourd'hui, il n'y a aucun médecin, aucun organe qui peut rien faire pour vous. Pensez bien à ça. Pensez bien à ça. Matthieu 6, verset 24, l'Éternel dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est notre chef suprême qui l'a dit. Matthieu 13, verset 20. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Je n'ai pas dit cette affaire-là. C'est écrit dans votre Bible. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 1 Jean 1, verset 8, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et l'autre verset qui est très solide également quant au choix, Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous êtes ici dimanche, et pendant la semaine, vous êtes chez le Mambo ou le Ougan, vous avez un problème sérieux. Demandez au pasteur de prier pour vous. Ils peuvent prier pour vous. La prière, vous allez voir ce que la prière fait. Ok? Vous avez un problème sérieux. C'est comme les gens qui sont addictés à la drogue, ou à la cocaïne, à l'alcool. Il y a un changement pour eux. Vous ne pouvez pas faire plaisir au monde durant 6 jours et servir Dieu le 7e jour. Nada! Ça ne marche pas là. Quand vous venez ici, vous devez être aussi propre pour servir l'Éternel pendant les 6 jours de la semaine. Amen. Le point est ceci. Si vous agissez ainsi, tout ce que vous faites dans la vie, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous n'irez nulle part. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Je vous ai parlé d'une condition à remplir pour avoir l'appui de bénédiction. Il faudrait nettoyer votre vie spirituelle et votre vie matérielle. Il faut le nettoyer. Il faut le nettoyer, cette affaire-là.
Le peuple Israël, qui ne voulait pas nettoyer leur vie spirituelle, ils étaient dans la famine, la sécheresse, ça disait pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça famine, sécheresse. Ça fait l'économie tombe complètement. Vous ne voulez pas faire partie de ces gens. Parce que remarquez ce que Jésus-Christ dit. Okay? Apocalypse 3, verset 16. Il dit ceci. Ils font partie d'un groupe de personnes que la Bible déclare être tièdes. Ils ne sont ni froids, ni chauds. Vous ne voulez pas faire partie de ce groupe, Seigneur. Un groupe qui est tiède. Vous n'êtes ni froid, ni chaud. Parce que vous clochez les deux côtés. Et la mauvaise nouvelle, Jésus dit ces genre de personnes, il va les vomir. Je n'ai pas dit, c'est la Bible qui le dit. Et c'est pas ça mon message pour vous aujourd'hui, pour que l'Éternel puisse vous vomir. Mon message pour vous aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez trouver la repentance. Et la prière peut guérir ça. Jacques 5, verset 16-18. Jacques 5, verset 16-18. La prochaine fois, vous devez vraiment apporter votre Bible. C'est important, les versets qu'on lit ici. Surtout, on ne connaît pas la Bible, c'est la seule occasion de lire. Okay? Je vais vous le lire. Jacques 5, verset 16-18. Écoutez bien ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Écoutez bien, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et ceci, c'est confesser donc vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Il y a des gens, ils prient pour que l'autre tombe. Mais Dieu veut que vous priez pour le succès de vos frères. Mais des fois, c'est difficile pour appeler Kamensky pour confesser mon péché. Parce que si je l'appelle, Kamensky, tu sais ce qui est arrivé, hein? J'ai commis l'adultère hier, j'ai volé hier. Le lendemain, ça va être dans les journaux. C'est le problème. Il faut prier pour ça aussi. Si quelqu'un vous appelle, vous demande la prière, il ne faut pas aller mettre ça dans les journaux, Seigneur. Mais il faut prier pour la personne. Verset 17, ok, toujours Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, que vous et moi, ok. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Verset 18, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Vous voyez la puissance de la prière, bien-aimés? On n'est pas obligé d'être prophète. On est obligé d'être enfant de Dieu seulement pour que l'Éternel nous écoute. Amen. Amen. Bien-aimés, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui. Vous êtes exactement à la même place que le prophète Élie. Vous dites que j'ai fait tout ce chemin avec la parole de Dieu dans le passé et surtout l'année 2023. Vous cherchez la guérison divine aujourd'hui en disant j'ai fait tout ce que je devrais faire. Vous cherchez la bénédiction de Dieu aujourd'hui en disant Père éternel, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Vous cherchez la direction et vous cherchez tout. Je peux vous dire, bien-aimés, continuez à prier pour l'Éternel. Continuez à prier l'Éternel. Ne soyez pas découragés. Habituellement, l'Éternel ne répond pas la première prière ni la deuxième. Je vais vous le montrer. Ok? Si vous faites la prière de la foi, Dieu répondra à vos prières. Écoutez bien. Si vous faites la prière de la foi, Dieu répondra à vos prières. Vous dites que j'ai dit à Dieu tout ce que j'avais à lui dire, je vous répondrai. Continuez à parler à Dieu. N'arrêtez surtout pas de lui parler. La Bible dit dans Jacques 5, verset 15, écoutez bien ceci, Jacques 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien-aimés, faites la prière de la foi. Vous allez voir que votre vie va être changée, bien-aimés.
votre vie va être changée. Et pour retourner avec la prière, des gens qui n'ont pas le courage de prier, on va finir avec cela, ok? Lisez ça à la maison. 1 Roi 18, versets 41 et 46. Mais vous n'allez pas le faire, on va le faire ici, ok? La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Écoutez, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Combien de fois? Combien de fois? Vous qui priez une fois et vous dites, ah, rien ne passe ça, 2 fois, vous êtes découragé. Vous avez un problème sérieux? Un problème sérieux? Élie, le grand Élie, il a prié 7 fois. Il a regardé 7 fois. En peu d'instants, à la 7e fois, verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Tu as une grande pluie, voilà un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Tu vois la foi d'Élie? À la 7e fois, il avait un tout petit nuage. Mais il dit, mais la pluie va venir. Verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit, et il y a eu une forte pluie. Akab monta sur son sort et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Écoutez, vous voulez que votre vie change? Il a un pied à tout. Nettoyez votre vie, c'est aussi simple que ça. Quand vous priez, faites la prière de la foi. Et il faut prier, Seigneur, avec ferveur. La première fois, ça ne marche pas, continuez à prier. Deuxième fois, continuez à prier. Troisième fois, continuez à prier. Et l'Éternel, il entend. Mais son timing n'est pas notre timing. Il faut apprendre à respecter ça. Ma prière pour vous ce matin, bien-aimés, le même Dieu qui a envoyé la pluie de victoire à Moïse contre Pharaon, vous enverra la pluie de victoire également. Le même Dieu qui a envoyé la pluie de victoire à David dans ses combats avec ses ennemis, il vous enverra la pluie de victoire également. Le même Dieu qui a envoyé la pluie de bénédiction à Abraham vous enverra la pluie de bénédiction dans vos entreprises. Le même Dieu qui a envoyé la pluie de guérison à la femme qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans, vous enverra la pluie de guérison pour vos maladies incurables. Et le même Dieu qui a envoyé la pluie de bénédiction au prophète Élie est encore vivant aujourd'hui. Et il est assis sur son trône pour régner et pour envoyer la pluie de bénédiction. Que l'année 2024, quel que soit le désir de votre cœur, si vous croyez aux promesses de Dieu, soyez prêts à recevoir vos bénédictions. Car le moment de vos bénédictions est arrivé. Et Dieu va vous envoyer la pluie de bénédiction comme il l'a fait au prophète Élie. Que le Seigneur vous bénisse.